Bonjour les chers pêcheurs, bon voilà, alors comme on est tous confinés, je vais vous faire une petite vidéo parce que l'année passée, comme certains savent, j'ai choisi de ne plus utiliser d'œufs frais pour faire mes bouillettes, mais des œufs en poudre. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi mes choix, les résultats, parce que bien sûr je n'ai pas changé du jour au lendemain, j'ai fait des tests pendant la moitié de l'année passée, donc 6 mois. 6 mois de pêche pour vraiment prendre ma décision ici en début d'année, et je suis passé aux œufs en poudre. Donc il y a différentes façons d'aborder les choses, différentes écoles sur la préparation de l'œuf en poudre, et puis il y a différentes écoles entre ceux qui roulent aux œufs frais et aux œufs en poudre. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. En attendant, on va regarder quelques belles images de pêche parce qu'en ce moment ça nous manque beaucoup. Et après on parlera technique des farines. Bon voilà, pourquoi je suis parti sur les œufs en poudre? Tout simplement, à force d'échanger avec des collègues de pêche. Lors d'une partie de pêche avec Nico et Tristan sur les plans d'eau et c'est un tackle, on a longuement discuté sur la cuisson de nos appâts. Donc moi je suis pro vapeur, pourquoi? Parce que la vapeur, j'arrive à cuire à 80 degrés, donc je garde bien mes arômes, je détruis pas mes enzymes et j'arrive à garder mon alcool. Vous savez que j'adore mettre de l'alcool dans mes billes, je vous ai expliqué pourquoi. C'est hydrosoluble, ça permet une bonne diffusion même à travers la base, donc ça aide beaucoup. Le problème c'est que la cuisson, alors avec la cuisson vapeur c'est parfait, mais avec la cuisson à l'eau, pour faire bouillir de l'eau il faut la monter au moins à 99 degrés, donc c'est mort, c'est mort. Donc pour l'arôme on arrive à trouver une parade, il suffit de trouver les fabricants d'arômes qui nous procurent des arômes qui sont thermostables, c'est pas facile à trouver. Donc sur les bases éthyles, on peut un peu oublier aussi, tout ce qui est éthylique ça va s'évaporer à 90. Donc voilà, voilà. Par contre, l'avantage de la cuisson à l'eau, c'est que nos farines sont parfaitement cuites à cœur. Or qu'à la vapeur, elles peuvent être cuites à cœur, mais à condition d'utiliser des œufs en poudre. Pourquoi? Parce que vous avez tous remarqué que quand on roule avec des œufs frais, donc on mixe nos œufs pour avoir l'émulsifiant, comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, on met nos farines, on mélange et on roule nos bouillettes tout de suite. Pensez bien que les graines à canaries, la semoule, c'est surtout la semoule de maïs qui est très très dure à gonfler, à être pénétrée par les liquides, forcément ça reste cru.
vous avez tous pu remarquer que quand on prépare la pâte avec des œufs frais, votre pâte au bout d'une heure elle est dure. Mais pourquoi? Parce que les farines ont pompé le peu de liquide qu'il y avait dans l'œuf, la quantité d'eau qu'il y a dans l'œuf, parce qu'il y a de l'eau partout, mais pas suffisamment. Donc la pâte devient très très dure, donc impossible de rouler. Donc ça prouve bien que nos farines ne sont pas gonflées à cœur, donc elles vont être cuites demi-sèches, on va dire. Donc pas très bien. Voilà, ça c'est ma première réflexion. Donc avec les œufs en poudre, eh ben, on va garder les protéines, on va garder l'albumine. Donc en plus on a la pasteurisation, donc on y viendra plus tard, hein, l'utilité de la pasteurisation. Donc on se retrouve avec un mix et nos œufs. La seule différence c'est qu'il faut ajouter de l'eau. Alors vous allez me dire, oh là là, ajouter de l'eau dans les billes c'est pas top. Moi pareil, c'est ce que je pensais aussi. Mais en fait non, parce que quand on ajoute de l'eau dans notre mix, on va faire gonfler toutes les farines à cœur. Donc il faut trouver le bon compromis de quantité d'eau et de mix. Ça va dépendre de la qualité de votre mix et de la granulométrie, le pouvoir d'absorption de votre mix. Alors moi je fais des mix très aérés avec beaucoup de graines concassées, donc forcément je vais mettre plus d'eau. Moi je suis monté pour 1 kg de mix à 600 ml d'eau, plus mon huile, plus mon alcool. Donc vous voyez c'est énorme, hein. Donc ça dépend vraiment de la granulométrie de votre mix. Donc là c'est gonflé à cœur, et là je peux faire cuire vapeur. Donc je suis gonflé à cœur, je fais cuire vapeur, donc mes farines sont cuites à cœur. Je garde mon alcool, je garde mon arôme, même s'il n'est pas tout à fait thermostable lors de la cuisson. Donc ça, pour moi, ça a été une réflexion positive. Et après, je l'ai testé. Donc je l'ai testé pendant 6 mois. Et j'ai pas vu de différence de touche. Je dirais, c'est pareil. Le poisson ne fait pas la différence. Et franchement, j'ai fait autant de touches avec les œufs en poudre que les œufs frais. Donc on va venir aux avantages et aux inconvénients, bien sûr, parce qu'il y en a des deux côtés. Et puis vous ferez votre choix. Alors voilà, mon premier choix, vous l'aurez compris, hein, c'était souci économique, technique, hein, par rapport à la cuisson à cœur des farines. Et puis deuxièmement, j'ai une démarche écologique également, hein, donc je ne suis pas un fanatique de l'écologie, mais je pense que tout le monde peut apporter sa petite pierre pour améliorer les choses. Donc en roulant avec les œufs en poudre, moi je les achète par 20 kg, j'ai un sachet plastique de déchets. Quand je roule avec des œufs, hein, vous m'avez tous vu rouler dans mon atelier des centaines et des centaines d'œufs, je remplis des sacs de déchets à gogo, hein, voilà. Tout ça c'est terminé. Donc j'ai moins de déchets, je me déplace moins en voiture pour aller chercher mes œufs toutes les semaines pour rouler. Je ne parlerai pas des coquilles parce que les coquilles je les mettais dedans, ça apportait du calcium. Ce qu'on n'a plus dans nos billes. Donc on pourrait éventuellement le remplacer par autre chose. Je ne l'ai pas remplacé, ça marche très bien. Voilà, ça joue peut-être un peu sur le niveau du pH de la bouillette. Mais bon, il y a plein de parades. Donc beaucoup moins de déchets, beaucoup moins de déplacements, donc je brûle moins de carburant, donc forcément je pollue moins. Donc voilà, ça peut être un très bon argument, et moi j'ai passé le pas, et franchement j'en suis content. Moins de plastique, moins de carton, moins de déplacements, voilà c'est clair. La poudre d'œuf, on peut la conserver jusqu'à 1 an. Si c'est des œufs entiers, bien sûr prenez des œufs entiers, de toute façon on va y venir. Moi je prends des œufs entiers, conservation 1 an, donc vous avez largement le temps de vous en servir. Je mets 10% directement dans mon mix, donc ça c'est la première école. La deuxième école, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui préparent leurs œufs avec l'eau et après mouillent le mix. Bon, moi j'ai fait le choix de mettre la poudre d'œuf dans mon mix, ça me va très bien. Donc je mets 10%, j'ai des billes qui sont pas trop dures. Et si je veux durcir mes billes, par exemple si j'ai une forte activité de blanc, d'écrevisses, de poisson chaud, alors ici dans le nord on n'en a pas heureusement, mais il y a des régions où il y en a, je peux monter jusqu'à 12-15%. Là je vais avoir des billes de béton, hein, donc, et ça marche très très bien. L'apport de protéines est le même. Il n'y a pas de souci, hein, puisqu'on prend des œufs entiers. L'avantage c'est qu'ils sont pasteurisés. Donc comme tout le monde, hein, vous avez tous vécu des sessions qui virent, je dirais presque au drame, quand vos bouillettes partent en vrille, il fait humide, vous êtes parti 1 semaine, au bout de 48 heures elles sont déjà moisies. Donc en début de moisissure c'est pas gênant, on peut pêcher avec. Moi j'ai déjà fait des beaux cartons avec des bouillettes légèrement moisies. Le problème c'est que la moisissure, elle évolue H24, et au bout d'un moment, elles sont plus moisies, elles sont pourries. Et là, votre session est cuite, vous avez plus de billes. La solution
en session, c'est d'avoir 1 kg de sel, les passer dans le sel pour bloquer les moisissures. Mais je trouve que le sel dénature un peu la bille. Ça n'engage que moi. Voilà. Donc les œufs pasteurisés, moi j'ai fait des parties de pêche en plein hiver, très humide. Je pars avec mes filets, on ne peut pas les accrocher comme on veut, il pleut dehors, etc. Ça tient une semaine avant de commencer à moisir. Donc c'est un réel avantage. Donc moins de moisissure ou plus de temps avant que ça moisisse, moins de déchets, un côté pratique exceptionnel et on ne perd pas de protéines. Donc c'est nickel. Donc parce que la protéine animale, vous savez que j'en mets pas dans les mix, par contre au niveau des œufs c'est tip top. On a le pouvoir émulsifiant du jaune, on a l'albumine pour coller, enfin voilà, c'est nickel. Nos farines vont être gonflées à cœur avec l'eau, la semoule de blé c'est très collant, hein, donc la polenta c'est pareil, c'est très collant hein, quand c'est cuit à l'eau chaude. Donc voilà. Pour moi c'est les grands avantages, parce que l'eau que vous mettez dans votre mix, certes elle est froide, mais quand vous allez la passer au cuiseur, forcément elle va être chaude. Donc vos bouillettes sont vraiment cuites à cœur. Autre avantage, c'est que vous pouvez préparer, et c'est même mieux, vos boudins la veille. Moi le soir, je prépare mes 10-15 boudins, je sais que le lendemain je peux rouler. Je prépare mes 10-15 boudins, mes pâtons, je les mets dans un seau, je mets un torchon humide au-dessus. Hein, en fait, on travaille comme un boulanger, hein, et on laisse tranquille. On laisse tranquille, le lendemain vous reprenez votre pâte, vous lui faites 2 tours, pouf pouf, vous la remettez dans le pistolet, c'est reparti. Je vous mets au défi de le faire avec des œufs frais. Vous verrez, votre pâte devient dure comme du béton. Donc ici, je vais vous préparer un œuf, hein, pas plus, hein, c'est pour la démo. Voilà, donc on va prendre un peu de mix. Alors, on va préparer classique, hein, notre pâte à bouillette. Voilà, j'ai préparé un petit boudin de pâte avec un œuf frais. D'accord, on va la réserver. Ok. Et maintenant, on va repréparer un peu de mix avec et on va le rouler avec des œufs en poudre et de l'eau. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, bien sûr, il faudra calculer votre volume d'eau par rapport à la granulométrie d'absorption de votre mix. Hein, donc vous partez avec 400 ml pour 1 kg de mix, et puis vous voyez. Donc s'il faut rajouter, hein, vous travaillez par tranche de 100 ml, vous mettez 500, si c'est encore trop épais, bah, vous mettez 550. Si c'est encore trop épais, vous mettez 600. Voilà, et vous jouez aussi bien en montant qu'en descendant, jusqu'à temps que vous avez votre bon dosage. Quand vous connaissez votre dosage, après, voilà, il n'y a plus de soucis. Moi, je roule toujours avec le même mix, je fais toujours le même dosage, donc forcément, je vais toujours avoir le même dosage d'eau. Si par malheur, votre mix était trop épais, ce qui pourrait arriver, vous affolez pas, il suffira de remalaxer avec un peu d'eau. C'est un peu plus dur que faire le mélange dès le départ, mais votre pâton est sauvé. Bon voilà, là on a une belle pâte, là. On va finir de la malaxer un peu. En plus, en roulant avec un mix comme ça, comme vous n'avez plus les coquilles, forcément vous allez user vos tables beaucoup moins. Hein, d'ailleurs, ceux qui roulent avec des machines,
ne roule jamais avec les coquilles d'œufs parce que ben, forcément les mandrins dégagent, quoi. Donc voilà, on va le laisser gonfler, hein, d'accord. Donc ici on a bien le pâton avec à notre frais, ok, et ici on a le pâton avec la poudre d'œuf pasteurisée et un mouillage à l'eau. Donc ici on a nos farines qui vont gonfler à cœur, ici ils ne vont pas gonfler à cœur. Donc vous comprenez qu'à la cuisson ça ne va pas se comporter de la même façon. Voilà. Bon voilà, on a laissé une bonne heure la pâte. Hein, vous voyez ici avec des œufs frais, hein, donc bon, la pâte est plus foncée. Attendez, c'est déjà bien dur, c'est cassant. Et ici, regardez, ça reste tendre. Voilà, regardez. Forcément, cette pâte-là, demain, elle va être exactement dans le même état. Parce que c'est l'eau qui a fait gonfler les farines. Donc là, à la cuisson, ce qui va se passer, c'est que l'eau qui est à l'intérieur va monter en température 80 degrés et ça va cuire nos farines à cœur. Donc ça, c'est un grand avantage. Voilà. Donc et comme on est à 80 degrés, l'alcool qu'on a mis dedans, les arômes qu'on a mis dedans ou autres liquides ne sont pas détruits. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, ça vous fait une belle pâte. Voilà, c'est nickel. Ça colle pas au doigt. Voilà. Demain, vous l'avez exactement dans le même état. Voilà. Ici, on est sur une pâte beaucoup plus cassante. Vous voyez, elle est en train de durcir. Ça va devenir dur comme du béton. Hein. Et en fait, ici, on peut sentir que bah, la semoule, alors c'est de la polenta, on sent qu'elle n'est pas gonflée à cœur. Vous voyez, alors c'est pas mauvais, on prend du poisson également, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, la démarche, c'était de passer, vous voyez, vous irez passer une pâte comme ça pour ceux qui roulent au pistolet à main, bon courage. Voilà. Le but, c'était de passer à l'œuf en poudre pour ne pas perdre de qualité nutritive et gagner en confort de roulage. Et je dirais même en confort d'efficacité parce que comme les farines sont cuites à cœur, elles seront forcément plus digestes. Voilà, donc vous avez une bille qui tient parfaitement dans l'eau, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon voilà, vous aurez compris pourquoi je suis passé à la poudre d'œuf, hein, donc on a vu tous les avantages. Ensuite, pour vous fournir de la poudre d'œuf, bah, tout simplement, il faut négocier avec vos fournisseurs. Ici, je ne vais pas faire de publicité pour l'un ou pour l'autre, hein, mais les prix sont très variables. La seule chose, c'est qu'il faut prendre des œufs entiers en poudre, minimum 60% de protéines. Vous avez différents classements, 60% de protéines, vous êtes bien. Donc il y a différents fournisseurs, hein, sur le marché avec des prix très variables. Ça ne vaut que le prix qu'on y met dessus, hein, de toute façon, hein, c'est comme un tableau. Hein, si vous trouvez que c'est abstrait, vous allez mettre 1 million d'euros. Si vous trouvez que c'est moche, vous allez mettre 100 euros. Hein. Voilà, c'est une philosophie. Donc on arrive à trouver ça à des prix très raisonnables. Pour ma part, je suis à moins de 5 euros. Ça me diminue mon budget d'œufs par 2 à l'année. Donc c'est énorme, hein. Moi qui roule entre 400 et 500 kg de bouillettes par an, vous voyez, c'est une grosse économie. Avantage au niveau de la stabilité des bouillettes, confort de roulage, moins de déchets, moins de stockage. La préparation du mix, elle est faite puisque je mets ma poudre directement dans le mix. Donc vraiment, je suis vraiment tranquille et j'ai pas moins de touches. Donc cette année, j'avais même décidé de tout noter, voir si j'en faisais même pas plus. Mais bon, là, l'année, elle est déjà tronquée avec les événements. Donc, je n'ai qu'un problème à régler. C'est les déchets des bouteilles d'eau, forcément. Donc, ça me fait toujours moins de déchets qu'avec mes plaquettes d'œufs. Mais j'ai encore ces déchets de bouteilles. Donc, je pense qu'avec une grosse carafe filtrante, il y aura moyen. Parce que bah, quand on tire l'eau du robinet, ça sent le chlore, ça sent l'eau de javel. Et hors de question que je roule des bouillettes avec ça.
Donc je pense qu'une carafe filtrante, ça pourrait faire l'affaire, préparer son eau à l'avance. Après, si quelqu'un a une astuce à me donner, je suis preneur, hein, vous savez, j'ai l'esprit ouvert, pour avoir de l'eau propre pour le roulage, mais surtout qui ne sent pas le chlore ni l'eau de javel. Voilà, parce que ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, on a vraiment bien avancé à ce sujet. Maintenant, après, il y a des gens qui lâcheront jamais leurs pneus frais, et c'est très bien. Il y a des gens qui roulent déjà la poudre d'os depuis très longtemps, et c'est très bien. Chacun fait comme il veut. Moi, c'était simplement pour vous donner mon analyse, mon retour sur mes 6 mois de pêche avec mes œufs en poudre. Je sais que ça va aider certains qui ont du mal à passer le pas parce qu'on n'a pas d'infos. Voilà, moi je vous ai donné ce que j'ai pu noter, repérer, hein, vraiment dans des conditions réelles de pêche. Donc voilà, maintenant chacun fait son choix. En tout cas, le mien est fait. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait passer un peu de temps. Et puis on va vous ouvrir des nouvelles pistes encore une fois. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère, au bord de l'eau.